Catherine qui demandait comment dire le chiffre 0 en japonais. C'est vrai que dans la formation Objectif Japon, on parle surtout des chiffres de 1 jusqu'à plus de 10 000. Donc les chiffres vraiment de 1 à 10 et puis ensuite on apprend les nombres pour compter. Le chiffre 0, on s'en sert, mais en fait très peu. C'est pour ça que je ne l'ai pas inclus de base dans la formation, mais en fait je vais pouvoir utiliser, ce sera le bon moment, je vais utiliser cette vidéo pour vous en faire un cours bonus à inclure dans la formation. On essaye comme ça sans arrêt d'améliorer un petit peu la formation en complément, en rajoutant des compléments. Donc là, ce que je te propose, en fait, c'est de voir les 3 manières de dire 0 en japonais. Il y en a une qui est beaucoup plus utilisée que les autres, mais il faut quand même qu'on parle des 2 autres. Donc, le chiffre 0, le plus courant, ce que tu vas croiser le plus au quotidien, c'est tout simplement en katakana 0. Donc, comme chez nous. C'est le chiffre 0, donc la prononciation 0, emprunté de l'étranger. À l'heure actuelle, en japonais, c'est celui qu'on utilise le plus. Donc, tu vas le croiser, par exemple, dans des expressions comme zero kara hajimeru, donc commencer depuis 0. Quand tu dis vraiment commencer quelque chose en partant de rien, c'est zero kara hajimeru, commencer depuis 0, à partir de 0. Donc ça, on l'entend beaucoup. Tu vas aussi entendre ça en fait, quand tu comptes, 0, 1, 2, 3, etc. On va pouvoir utiliser 0 en parlant des chiffres, en comptant. Et on avait déjà parlé précédemment de comment exprimer le score d'un match en japonais, donc pour parler sport en japonais. Et bien là, c'est pareil, quand on parle des résultats d'un match, s'il y a eu par exemple 2-0, une victoire 2-0, et bien ce sera aussi 0 qui sera utilisé. Donc par exemple, ni tai 0 de katta. Donc ils ont gagné 2-0. Donc ça, pour revoir comment dire les scores en japonais, je vous renvoie vers la précédente vidéo qu'on avait fait là-dessus. Donc ça, c'est le plus courant, ça va être en katakana 0. Maintenant, il y a quand même un vrai mot, entre guillemets, un vrai mot japonais, d'origine japonaise, pour dire 0. Ça va être le kanji qui se prononce rei. Donc attention à ne pas confondre, il y a d'autres kanji qui se prononcent rei en japonais, notamment le kanji de l'exemple, pour dire un exemple. Ça, c'est ce qu'on voit dans les cours aussi d'Objectif Japon. Donc le kanji de rei, qui est donc assez complexe, celui-là, on va à l'heure actuelle l'utiliser vraiment dans des situations très spécifiques. Il y en a 2 en particulier. Ça va être quand on parle de la température, donc quand on veut dire qu'il fait 0 degré, on va dire rei do. Donc do, ce sont les degrés. Pour rappel, les japonais sont comme chez nous en degrés Celsius. Donc rei do, c'est 0 degré. Et on l'utilise aussi pour dire qu'on a eu 0 à un examen, qu'on a fait 0 points. Donc là, c'est pareil, ce sera reiten. Donc ten, ce sont les points. Donc reiten, par exemple, à un examen, shiken de reiten o toru. Donc avoir en fait 0 points à un examen. Donc shiken de reiten o toru, torimasu. Donc avoir, c'est littéralement prendre 0 points, donc avoir 0 points à un examen. Ça, c'est les 2 situations où tu vas rencontrer le kanji de rei. Maintenant, la prononciation rei, tu vas aussi la croiser quand on parle des chiffres qui ont une virgule. Donc par exemple, si tu suis un cours de mathématiques en japonais, si c'est ton délire, si tu veux parler des chiffres en fait en japonais, je te taquine, mais on utilise ça aussi dans la vie de tous les jours, quand on donne des prix ou autre. Alors pas au Japon parce qu'en fait ils n'ont pas de centimes, mais si tu dois donner un prix en euros, si tu veux dire 0,5 ou autre, tu vas en avoir besoin. Donc par exemple, pour dire ce 0,5, comment on dit ça en japonais? On va dire rei ten go. Donc, rei, c'est le 0. Ten, c'est pour le virgule, le point. Et du coup, ce qu'il y a derrière, donc go, par exemple, 0,5. Rei, ten, go. Donc ça, c'est les situations dans lesquelles tu vas croiser la prononciation rei. Maintenant, il y a quand même une 3e manière de dire 0, mais c'est un petit peu plus
pas tiré par les cheveux, mais presque. C'est en fait la manière, un peu comme en anglais, on pourrait croiser, on voit beaucoup en fait dans les numéros de chambre, par exemple, les numéros de chambre d'hôtel. Quand tu veux dire je suis dans la chambre 104, en français on dirait chambre 104, mais en japonais c'est un peu comme en anglais, on va le dire chiffre par chiffre. En anglais on pourrait dire 104, et en fait au lieu du 0 on dirait O. En japonais c'est pareil, on pourrait dire ichimaru yon. Et en fait le 0 ici on va le lire maru. Donc maru en japonais ça veut dire rond. C'est souvent comme ça qu'on va lire les numéros, alors les numéros de chambre d'hôtel, les numéros dans les adresses, etc. On va pas mal voir ça. Donc ichimaru yon pour le numéro 104, une chambre d'hôtel par exemple. Donc dans ce cas-là, voilà, le 0 peut se lire maru. C'est un cas un petit peu à part. Mais au moins, vous ne serez pas surpris si jamais vous allez au Japon et qu'on vous dit que votre chambre, c'est la ichimaru yon, vous saurez que c'est la numéro 104. Donc en résumé, 0 écrit en katakana, c'est la manière la plus fréquente de dire 0 à l'heure actuelle en japonais. Rei, c'est le mot d'origine japonaise avec son kanji pour dire 0. On l'utilise beaucoup pour les températures et les points dans les examens. Et maru, c'est la version un petit peu plus, on va dire, spéciale pour les numéros de chambre en particulier. Voilà, j'espère que c'est un petit peu plus clair pour toi.